Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où le président Alassane Ouattara s'est entretenu hier avec Mo Ibrahim, le président de la fondation du même nom et l'ancienne présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf. Ces personnalités sont toutes deux présentes à Abidjan dans le cadre du Ibrahim Governance Weekend, une activité de la Fondation qui se tient du 4 au 7 avril prochain sur les bords de la lagune Ébrié. L'événement est placé cette année sous le thème des migrations africaines. Et justement, le président de la Fondation, Mo Ibrahim, était hier sur le plateau du 20h, présenté par Fatou Fofana Kamara. Leur entretien a porté bien évidemment sur le Ibrahim Governance Weekend. Je vous en propose un extrait. Bonsoir, Monsieur Mo Ibrahim. Bonsoir. Bienvenue. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi la Côte d'Ivoire pour le Mo Ibrahim Governance Weekend cette année 2019? Côte d'Ivoire has a remarkable African story. La Côte d'Ivoire a une histoire remarquable et tout à fait impressionnante. Au cours de la dernière décennie, elle a accompli une performance absolument remarquable dans l'indice de gouvernance Ibrahim. C'est le pays qui a accompli la plus belle performance des 54 pays du continent au cours des 10 dernières années. Encore une fois, nous sommes extraordinairement impressionnés par le progrès accompli par ce pays au cours des 10 dernières années. Vous savez que l'indice Ibrahim permet de classer les pays en fonction de la performance réalisée en matière de gouvernance publique. Et ce pays, qui a un peu moins de... Bien sûr, aujourd'hui, il se classe encore au 22e rang du continent, mais le fait d'avoir franchi 19 places en moins de 10 ans, c'est extraordinairement impressionnant. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être souligné. Donc, alors, vous avez deux activités principales à compter de demain, Ibrahim Leadership Ceremony et le forum Mo Ibrahim. Quelles sont les particularités de ces deux événements? La cérémonie du leadership de vendredi soir honorera le leadership d'un très grand Africain, Kofi Annan. Puis nous avons une conférence samedi qui se consacrera sur un des défis les plus importants du continent africain, qui est comment faire pour fournir des perspectives économiques durables à la jeunesse africaine et en particulier pour leur fournir des perspectives en matière d'emploi. Dans quelle mesure, dans le fond, est-ce que le moteur principal des migrations africaines, ce n'est pas la recherche d'un emploi qu'ils n'arrivent pas à trouver dans leur propre pays ou sur leur propre continent? Le dimanche, on aura une série d'événements parallèles, d'ateliers, de réunions de travail consacrés aux principaux défis du continent africain, avec effectivement un éclairage particulier sur la question des migrations. Et puis pour terminer le week-end de façon un peu festive, un grand concert public qui est ouvert à tout le monde, avec de grands artistes, Fally Ipupa, Youssou N'Dour par exemple. La croissance du continent africain est estimée à 4% en 2019 et devrait atteindre les 4,1% en 2020. Ces prévisions sont de la BAD, la Banque africaine de développement. Pour faciliter ce résultat, l'institution financière veut s'appuyer sur le secteur privé. Et c'est en cela qu'elle organise ici à Abidjan un séminaire à l'attention des chefs d'entreprises issus des 54 pays africains pour leur expliquer les conditions d'accès à son marché. L'idée, c'est donc de créer un réseau d'entreprises capables de nouer des partenariats entre elles en vue de participer à l'exécution des projets de la BAD et participer au développement économique du continent.
Il n'y avait pas beaucoup de monde jeudi matin à Cotonou et dans d'autres villes du Bénin pour les manifestations de l'opposition. Des manifestations dispersées à Cotonou avant même leur départ par la police et l'armée. L'opposition qui déplore 4 blessés entendait protester contre le choix du pouvoir d'aller aux élections législatives le 28 avril prochain alors que tous ces candidats ont été exclus. Depuis la salle d'opération de sa base militaire à Benghazi, le maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, a donné l'ordre hier jeudi 4 avril à son armée d'entrer à Tripoli. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir en urgence ce vendredi soir pour évoquer la situation. Tripoli est une cible symbolique puisque la ville abrite le siège du gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale. Cette dernière, de manière unanime, a dit toute son inquiétude face à cette situation. Hier soir, Washington, Londres et Paris appellent à faire baisser immédiatement la tension. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.